Parce que le principal, c'est celui qui arrive à toujours désirer se rapprocher d'Hachem tout le temps que son âme elle est attachée à son corps. D'éloigner sa pensée, que sa pensée ne soit pas attachée à des désirs de ce monde. Que la pensée elle soit toujours attachée au vouloir de se rapprocher d'Hachem, au vouloir de mitzvah, au vouloir s'installer en Israël, vouloir se marier, vouloir avoir des enfants, vouloir étudier la Torah, vouloir faire la tzedaka, vouloir prier, vouloir aller au kotel, vouloir faire des choses comme ça, avoir toujours sa pensée, s'habituer, s'entraîner à avoir la pensée, vouloir faire des choses bien. Et chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, qui est une pensée de consommation, il faut l'enlever de son esprit. Parce que les pensées, comme on l'a vu, qui sont le résultat qui vont donner comme résultat du vouloir, ou qui vont exprimer le vouloir, alors elles risquent de fabriquer des âmes négatives qui vont pousser les gens à la consommation. Il y a des lois qui régissent la publicité, par exemple, qu'on n'a pas le droit de faire des publicités qui soient trop agressives, etc., pour ne pas trop pousser les gens à la consommation. Mais la plus grande chose qui pousse à la consommation, c'est quand les gens y pensent à la consommation. C'est ça qui pousse le plus les gens à consommer, puisque ça fabrique de l'énergie qui pousse les gens à consommer. Donc c'est beaucoup plus puissant que la publicité. La publicité, c'est une incitation par l'image, par un message, à penser à la consommation. Bien sûr, le résultat, c'est de faire consommer les gens. Mais la publicité, elle est là pour réveiller les gens, leur donner envie de consommer. Mais celui qui lui, il pense à ça, alors lui, il fabrique mamage des énergies de consommation. Pas des énergies recyclables, mais des énergies de consommation, c'est-à-dire des âmes qui vont aller pousser les gens à consommer. Et le contraire aussi, celui qui a toujours sa pensée attachée à des choses bien, alors il va fabriquer des âmes qui vont pousser les gens à faire du bien. Et plus quelqu'un il désire se rapprocher d'Hachem, et il fabrique des âmes et il met des voyelles sur les lettres. C'est comme ça qu'il va amener de la sainteté, de la vitalité à son corps. Parce que son corps, qui sont des lettres, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est son corps? Son corps, c'est une lettre, mais c'est une lettre qui dépend entièrement des voyelles, qui est l'âme. L'âme, c'est le côté voyelle, c'est le côté vivant de la lettre. La lettre, c'est le corps. La lettre, si elle n'a pas de voyelle, elle est morte. Elle est considérée comme morte. Maintenant, plus quelqu'un il va vouloir des choses bien, et plus il va donner à son corps des élans qui soient positifs. Donc c'est ça la vie. Le principe de la vie, c'est pas de vivre les choses. Le principe de la vie, c'est de vouloir les vivre. C'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'on arrive à les vivre ensuite. D'abord on veut vivre la chose, et ensuite on la vit. Si quelqu'un il n'a pas voulu vivre la chose, même s'il la vit, il ne la vit pas, parce qu'il n'y a pas de contact entre l'âme et le corps. Il n'y a pas eu de prise de contact entre l'âme et le corps. Si quelqu'un il a voulu, il n'a pas voulu quelque chose, il n'a pas désiré. Si quelqu'un il est comme il y a des gens qui sont mariés, qui sont montés en Israël, qui ont des enfants, ou qui font la Torah, mais pour eux c'est de faire ou de ne pas faire, ça ne change rien, c'est pas important. Ils le font parce qu'il faut le faire, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Ça ne s'appelle pas vivre la chose, parce que pour vivre la chose, il faut l'avoir voulu. Si on ne veut pas, on ne peut pas le vivre. C'est pour ça que vous trouverez dans toutes les choses qui sont importantes, on fait de la motivation, on fait des séances de motivation. Des entreprises importantes, vous prenez l'armée, vous prenez des choses qui sont importantes, vous allez voir qu'il y a des séances de motivation. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il fait partie par exemple d'un commando d'élite, il ne peut pas rentrer là-dedans s'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il faut
Il faut qu'après, quand on lui donne la possibilité de faire partie de ce commando-là, c'est comme si on lui a fait un cadeau. Tellement il a voulu, maintenant on lui fait cadeau cette chose-là. Le mariage c'est pareil, les enfants c'est pareil, tout ce que l'homme il fait c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut pas sauter l'étape du vouloir, parce que sauter l'étape du vouloir, c'est sauter l'étape de la vie. Il n'y a pas de vie. Même si quelqu'un il fait des très grandes choses, mais il ne les a pas voulues, elles sont pas vivantes pour lui, parce qu'il n'y a pas de contact entre l'âme et le corps. Donc le principal dans la vie, c'est de fabriquer du vouloir tout le temps positif. Maintenant, ce vouloir positif, il va donner automatiquement des actions qui vont être positives et qui vont être vivantes surtout. C'est-à-dire la personne va avoir l'impression de vivre. Les gens, ils s'ennuient ou ils se sentent pas tellement motivés par ce qu'ils font, etc. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de le vouloir. Ils se jettent dans l'action et ils ne prennent pas le temps de vouloir. Vous voyez, même nous, quand on commence une journée, qu'est-ce qu'on dit? Moderne lefanecha, je te remercie Hachem, que tu m'as rendu mon âme et que voilà, je peux vivre une journée et tout. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on remercie Hachem? Pour prendre conscience que de vivre un jour encore, c'est quelque chose, c'est pas rien. C'est pas automatique. Il y a des gens, ils ne se lèvent pas le matin. Il y a des gens, comme on dit, ils ont oublié de se réveiller. Ça arrive. Des gens qui ne se réveillent pas. Des gens de tout âge. C'est pas, donc quand quelqu'un se lève le matin, il dit merci Hachem. Pourquoi merci Hachem? Déjà, pour donner une valeur à cette journée-là. Si on ne lui donne pas de valeur, alors qu'est-ce qu'on va faire? Même si on travaille et tout, on n'a pas de vitalité. Mais si déjà, sur le principe même de la vie, que Hachem nous a donné un jour de plus de vie, ça veut dire que ce jour-là, il va amener quelque chose de bien. Alors ça, c'est déjà, on valorise, c'est-à-dire ça motive sur la vie. Et comme ça, dans tous les yanim, c'est-à-dire il faut les vouloir, les choses. Parce que maintenant, son corps, qui représente une lettre qui est morte, maintenant elle est animée par le bien grâce aux âmes qu'il a créées en voulant le bien, donc qui donne de la vitalité. Que maintenant les voyelles, les âmes qui sont les voyelles, elles sont la vitalité des corps. Que le corps c'est une lettre. C'est pour ça que quelqu'un, grâce aux enfants qui va amener dans le monde, qui va enfanter, que maintenant, qu'est-ce que c'est ces enfants? Ce sont des âmes qui sont le résultat de la réparation de l'alliance. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un est motivé par avoir des enfants, ça veut dire qu'il a un sens à la vie, c'est-à-dire qu'il est attaché à la vie. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il m'avait dit, on se pose des questions, on se demande comment Kadosh Baruch Hu il va faire pour que les nations qui ont fait du mal au Ham Israël, comme la Shoah, comment ils vont payer cette chose-là? C'est-à-dire comment Hachem il va leur faire payer cette chose-là? Qu'est-ce que Hachem il va leur faire la même chose? Qu'il va venir des gens qui vont leur faire la même chose? Alors il m'a dit, c'est un commerçant à Paris qui m'avait dit ça il y a quelques années. Il m'a dit non, il m'a dit tu vois, tu regardes, tu vas voir que le taux de natalité le plus faible qu'il y a au monde, c'est en Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils sont déjà morts. Parce que quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, c'est qu'il est mort déjà. C'est un mort vivant. Et il n'est pas vivant. Parce que quelqu'un de vivant, son instinct, c'est de donner la vie. C'est un instinct de vie. C'est même pas quelque chose de très élevé. Tous les animaux, ils ont ça. C'est un instinct de vie. Alors des pays où on voit que le taux de natalité il est en train de plonger, ça veut dire que ces gens-là ils sont morts déjà. Ça veut dire qu'ils sont morts, ça veut dire que ce sont des corps qui déambulent, c'est tout, mais il n'y a pas d'âme. Il n'y a plus de plaisir de la vie, il n'y a plus de comme on appelle la joie de vivre, simple. Une joie de vivre qui est simple. Chaque être humain il a le droit à ça, la joie de vivre simple. Le fait que l'âme et le corps ils sont en contact, ça donne une joie. Ça, qu'on fasse rien du tout, même si on ne fait rien, on est assis comme ça. Mais le fait qu'il y a cette énergie spirituelle qui est dans de la matière, qui est le corps, uniquement ça donne de la joie déjà. Mais Hachem, il fait que les nations qui ont fait du mal au Ham Israël, alors ils reçoivent exactement la même chose que ce qu'ils ont fait. Parce que vouloir faire du mal au Ham Israël, c'est vouloir éloigner l'âme du monde du corps du monde. Parce que toutes les nations, elles représentent le corps du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est l'âme des nations.
Eretz Israël, c'est l'âme de la terre. Le Shabbat, c'est l'âme du temps. Tous ces éléments, ils sont âme et corps. Toujours quand il y a un niveau supérieur, ils représentent l'âme par rapport au niveau inférieur qui s'appelle le corps. Maintenant, puisqu'il y a des nations qui ont voulu chasser l'âme du monde, comme il a écrit l'autre dans Mein Kampf, il a dit les Juifs c'est la conscience du monde. C'est pour ça qu'il voulait éliminer les Juifs, parce qu'il voulait vivre dans un monde où il n'y a pas la conscience de Dieu. Quand on voit un Juif, on a la conscience qu'il y a un Dieu dans le monde. Alors ça, il voulait l'enlever. Alors maintenant, quelqu'un qui veut enlever l'âme du monde, qu'est-ce qui se passe? Alors il reste qu'un corps. Et ce corps-là, il est mort. S'il n'y a pas d'âme, alors le corps, il est mort. Les nations ne savent pas que chaque fois qu'elles parlent contre Israël, chaque fois qu'elles font quelque chose contre Israël et tout, elles se détruisent elles-mêmes parce qu'elles meurent petit à petit. Comment elles meurent? Elles perdent le goût à la vie. Après, les gens, ils font n'importe quoi dans leur vie parce qu'ils n'ont même pas d'instinct de vie. Parce que cet instinct de vie minimum, il vient du fait que le Ham Israël, il est en harmonie avec toutes les nations et c'est lui qui distribue au monde le principe de la vie. Parce que le Ham Israël, le peuple juif, c'est l'âme du monde. De la même manière que le tzaddik, c'est l'âme du Ham Israël. Quand Korach, il a voulu faire la guerre contre Moshe Rabbeinu, il a voulu rentrer en dispute avec Moshe Rabbeinu. Alors il est mort, lui, sa famille, des enfants, tous, ils ont été enterrés vivants. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, regarde, quand tu t'attaques à Moshe Rabbeinu, tu es en train d'attaquer l'âme du peuple juif. Le tzaddik, c'est l'âme du peuple juif. Maintenant, si tu veux éliminer l'âme du peuple juif, alors le peuple juif, il a plus de vie, il est comme un corps qui a plus de vie. Alors puisque toi, il dit à Korach, puisque toi, tu t'es séparé de Moshe Rabbeinu, c'est écrit Vaikar Korach, c'est écrit Itpaleg. Le Targum dit Itpaleg Korach. Itpaleg, ça veut dire il s'est divisé. Itpaleg, Palga, ça veut dire coupé, il s'est séparé. Il s'est séparé de quoi? Il s'est séparé de Moshe Rabbeinu. Du moment où il s'est séparé de Moshe Rabbeinu, alors il est mort. Il est mort et c'était très grave parce que il est mort. Lui, il n'y avait pas de distinction entre des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qui a participé, qui n'a pas participé? Tout celui qui faisait partie de la famille, il a disparu complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie. Du moment où on éloigne l'âme du monde, l'âme du Ham Israël qui est le tzaddik, ou l'âme du monde qui est le peuple juif, alors ça entraîne automatiquement de la mort dans le monde. Même si ce n'est pas une mort qui est physique, mais c'est une mort, comme on dit, c'est une mort clinique. C'est-à-dire cliniquement, les gens ils sont morts. C'est-à-dire, vous voyez des gens, vous croyez qu'ils sont vivants, mais ils ne sont pas vivants, ils sont morts. C'est-à-dire que à 99%, c'est des corps, c'est tout. Ils ont 1% un petit peu de vitalité de l'âme animale pour pouvoir rester debout et fonctionner, travailler, etc. Mais au point de vue sensation de vie, ils n'en ont aucune. Ça, c'est la conséquence de l'acte des gens. C'est eux qui ont entraîné ça. Alors nous aussi, chacun individuellement, c'est la même chose. Si quelqu'un, il n'honore pas son âme, alors maintenant, il est en train de perdre sa vie. Parce que sa vie, c'est le contact avec son âme. On dit aussi dans un couple, ishtok et goufo, une femme, c'est comme le corps de son mari. Une femme, elle doit honorer son mari. Parce que si une femme, elle n'honore pas son mari, elle s'éloigne de la vie. Parce que la vie d'une femme, c'est son mari. C'est de là qu'elle reçoit la vitalité, une femme. Une femme, par rapport à son mari, c'est un corps. L'âme de la femme, c'est un corps par rapport à l'âme du mari. L'âme du mari, c'est quelque chose qui vient du sechel, de la neshama. La neshama au point de vue intellectuel, la neshama elle se trouve ici, là où on met les tefilines de la tête. Alors l'homme, c'est la neshama de la femme. Et la neshama de la femme, elle est considérée comme un corps par rapport à la neshama de l'homme. Maintenant, comme ça, il y a des niveaux dans chaque chose. Des enfants, c'est la même chose. Si les enfants, ils respectent pas leurs parents, alors ils se déconnectent de leur âme. Parce que l'âme des enfants, c'est leurs parents. C'est eux qui leur donnent la vitalité. Une femme, par exemple, avant qu'elle se marie, elle doit honorer ses parents.
parce que sa vitalité, elle vient de ses parents. Quand une femme, elle est mariée, elle n'a plus d'obligation d'honorer ses parents parce qu'elle doit honorer son mari. Son mari, il passe avant ses parents. C'est la halakha, c'est comme ça que la Torah, elle dit. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout concernée par le kavod de ses parents. Maintenant, si son mari il est d'accord de la laisser honorer ses parents, alors elle peut le faire, mais avec l'autorisation de son mari. Ça veut dire que ça passe à travers son mari. Mais si ça ne passe pas à travers son mari, elle n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle tire plus sa vitalité de là. C'est pas que la Torah elle est méchante, elle veut empêcher la femme de garder des bons rapports avec son mari, c'est pas ça. C'est que maintenant, du moment où la femme elle s'est mariée, elle a une ketouba, elle a un contrat qui est écrit avec des lettres qui sont les lettres de la Torah, toute sa vitalité elle va passer à travers ce contrat-là. Donc ce contrat-là, c'est lui qui fait que la femme elle reçoit sa vitalité de l'homme. C'est pour ça que quand on est marié, on n'a pas le droit de vivre avec sa femme si on n'a pas la ketouba dans la maison. Il faut que la ketouba soit dans la maison. Il ne faut pas donner l'acte de mariage à la belle-mère ou des gens, ils ont l'habitude de faire ça. Si la belle-mère elle veut, on peut lui faire une photocopie. Mais l'original, il faut qu'il reste dans la maison. On n'a pas le droit d'habiter dans la maison avec sa femme, même pas un jour, si on n'a pas la ketouba dans la maison. Parce que la ketouba, c'est ça qui lie, qui fait le pont entre l'homme et la femme. Et souvent, il y a des problèmes dans les maisons. C'est une des premières choses qu'on vérifie. On demande est-ce que vous avez la ketouba, elle est à la maison. Alors souvent, les gens disent ah non, c'est ma belle-mère, elle est chez ma belle-mère. On dit alors vous allez la chercher tout de suite. Parce que vous ne pouvez pas vivre à la maison sans la ketouba. La ketouba, c'est ça qui va vous lier. Une femme, c'est un corps, c'est-à-dire c'est une lettre, et l'homme, c'est la voyelle. Et pour qu'elles soient ensemble, c'est à travers l'écrit qu'ils sont liés tous les deux. Alors tous ces principes-là qui sont en général, le principe masculin, le principe féminin, c'est-à-dire le tzaddik c'est le masculin, le Ham Israël c'est le féminin. Dans le monde, le Ham Israël, le peuple juif c'est le masculin, les nations c'est le féminin. Dans un foyer, le masculin bien sûr c'est le mari, le féminin c'est la femme. Tout ça c'est l'ordre de connexion et de vie. Et si on change cet ordre-là, alors il n'y a plus de vie. La vie elle a plus de sens. C'est-à-dire parce que les gens ne ressentent plus de vitalité. Alors, les gens, quand ils voient qu'ils sont affaiblis en vitalité, qu'ils ont des problèmes où ils ne sentent pas de vitalité, où ils sont un peu déprimés, etc., il faut qu'ils vérifient quelles sont leurs sources d'alimentation. Est-ce qu'ils sont connectés normalement par rapport à ce qui doit leur donner la vitalité. Alors, ça, c'est des principes généraux qui marchent dans toutes les situations. Alken aliyadam utikun nefesh amet. Maintenant, grâce aux enfants, c'est la réparation de celui qui est décédé. Il y a un arabe avec qui je parlais hier, il m'a dit qu'il y a un couple qui est venu le voir et ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ça faisait autour de 43 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont été voir des médecins, des rabbanim, des trucs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire depuis ces 20 années de mariage, pas d'enfants. Alors lui, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites Shabbat ? Et les Shabbats, en général, on va dans des Shabbatot organisés, on va dans des hôtels, des trucs comme ça, on est seuls tous les deux, on va. Alors il leur a dit, regardez, à partir de maintenant, il n'y a pas un Shabbat où vous invitez pas quelqu'un, même une personne. Mais tous les Shabbats, il faut que vous ayez un invité à la maison. Tous les Shabbats. Alors il m'a dit, au bout du 4e Shabbat, la dame, elle attendait un enfant. 4 semaines, ça a mis. Après le 4e Shabbat qu'ils ont invité, ils ont déjà un enfant. C'est une ségoula pour les bains. Pour avoir des enfants. Mais pourquoi c'est une ségoula pour les bains ? Pourquoi c'est une ségoula pour les bains ? Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan ici ? Il dit que la nourriture, c'est le lien entre le corps et l'âme. D'accord ? C'est-à-dire, quand tu invites quelqu'un pour Shabbat, que tu lui donnes des plats de Shabbat, tu fais un contact entre le matériel et le spirituel. D'accord ? C'est quoi un enfant ? C'est ça. L'enfant, c'est un contact entre l'âme et le corps des parents. Quand les parents ils vont aller dans leur tombe, qu'est-ce qui va leur rester comme contact de vie ? C'est leurs enfants. C'est ça leur vie. De la même manière que lui, il a donné la vie à quelqu'un, il l'a invité, il a donné à manger,
La même chose, lui, il va recevoir la vie, il va recevoir le mérite d'avoir des enfants, que ses enfants ils soient en bonne santé, etc., qu'il arrive à les amener là où il faut les amener. Donc, le principe de vie, c'est ça chez nous le principe de vie, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, nous, c'est assembler les choses comme il faut les assembler. Et quand on voit que l'humanité elle est en train de dérailler, il ne faut pas rigoler et dire c'est rigolo, hein, ces imbéciles-là, ils n'ont rien compris et tout, mais il faut pleurer, il ne faut pas rigoler du tout. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. Parce qu'il y a combien de juifs qui payent pour ça? C'est pas rien que des goïms. Et même les goïms, c'est des maaseh yadav chez la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il cherche la réparation du monde. Hachem, il ne veut pas détruire le monde. Hachem, quand il amène un tsunami, c'est parce que vraiment, on a tout essayé. C'est pas Hachem, il l'amène pas comme ça. C'est pas une usine, allez, on détruit. La vie d'une personne, ça, tu peux écrire un livre sur la vie d'une personne, n'importe quel individu sur Terre. Donc que ce soit quelqu'un qui travaille dans une rizière ou dans un truc, dans un petit village où il n'y a rien, tout, tu peux écrire un livre sur sa vie. La vie de quelqu'un, il y a des choses qui se passent dans sa vie. C'est pas rien du tout, des individus. Quand on sait pas comme ça, des milliers qui meurent et tout, c'est pas rien du tout. Hachem, il veut pas ça, il veut pas la destruction de ses mains, mais il faut prier pour ça. Et celui qui prie pas pour ça, il donnera des comptes, comme Noach. Noach, Hachem, il lui a dit quand il est sorti de la Teva, il lui dit alors ça va, tout va bien, tu te sens bien? Noach, il a dit je me sens pas bien du tout. Il avait même pas envie de vivre, Noach. Quand il a vu la destruction de l'humanité, il était malade, Noach. Il a dit alors, 120 ans, tu ne pouvais pas rapprocher une personne, t'occuper de quelqu'un. Rien. Noach, c'est écrit, elle est toldot Noach. Voilà la descendante de Noach, c'est Noach. C'est lui-même. Il avait 3 enfants. Oui, mais il est écrit, c'est quoi la descendance de Noach? Noach, pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi la Torah elle dit, elle est toldot Noach? Qu'il était tzaddik, tamim haya bedorotav. Qu'il était un tzaddik et tout dans ses générations. Dans ses générations, à lui. Tout c'était à lui. Tout c'était que lui, c'est tout. Il a dit, je m'en suis bien tiré. Hein. Il disait, Hachem, moi j'ai été sauvé. Mais c'est pas ça qu'Hachem il voulait. Hachem il a dit, mais pourquoi je te dis ça? C'est pour que tu ailles, tu parles à des gens, tu leur dis, écoutez, arrêtez, il va y avoir un maboul, il va y avoir une destruction du monde. Il dit en 120 ans, tu n'as pas trouvé une personne à qui tu peux parler. C'est pas possible. Pas possible une chose pareille. Qu'en 120 ans, tu n'as pas trouvé quelqu'un. Et nous, c'est la même chose. À quel jour il va te dire quoi? Tu crois que moi, je suis content de ces choses-là? Tu crois que je suis content des conséquences du comportement des gens? Que si ça amène des destructions dans le monde, tu crois que je suis content? Pas content du tout. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Aide-moi. Aide-moi. On va dire fabrique du vouloir dans le monde. Fabrique du vouloir. Que ces vouloirs, ça va fabriquer des âmes positives. Et ces âmes positives, elles peuvent ramener, te dire Rabbi Nathan, je vous l'ai lu 4 fois déjà. Tu peux faire tchouva au monde entier. Rien qu'en étant assis chez toi, dans ta salle à manger, tranquillement, et en parlant avec Dieu, et en disant Dieu, je t'en prie, n'amène pas des conséquences graves dans le monde à cause de ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il faut qu'on va trouver un système pour que les gens prennent conscience que c'est pas bien, etc. Il faut parler avec Hachem. Quand on parle avec Hachem, alors on est en train de fabriquer des énergies de vie. Ces énergies de vie, elles vont aller dans le monde, elles vont commencer à sauver les gens. Et c'est possible de sauver. C'est possible. Et tant que les choses ne sont pas faites, c'est possible de les changer. Une fois que la loi, elle va passer, ça va être très très difficile de changer. Il va falloir une révolution, il va falloir des morts pour que ça change. Mais tant que ce n'est pas passé, ça peut se changer facilement. Hachem, il le met comme ça, en stand-by. Mais pendant que c'est en stand-by, il faut prier. Parce que si ça passe de l'autre côté, ça va être des conséquences même pour l'âme Israël. Il ne faut pas croire que nous, on va en sortir, propre de ça. Pour nous aussi, ça a des conséquences. Qu'on voit qu'on vit dans un monde qui est capable de faire une chose pareille, alors que des générations d'avant,
qui n'avaient pas ni l'internet, ni le téléphone, ni la télévision, ni des hôpitaux, ni des moyens de circulation, de trucs et tout. Des gens qui vivaient avec des charrettes et des trucs tout simples. Jamais ils ont pensé à des choses pareilles. Un roi, il a pensé officialiser une chose pareille. Jamais ça a existé. Même si ces gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais officialiser, en faire une loi, c'est une catastrophe d'une chose comme ça. Et nous, on doit prier pour ça. Il ne faut pas croire qu'on est des spectateurs, qu'on n'a rien à faire. On est des acteurs, on a des parts dans l'humanité. On fait partie de l'humanité. On ne peut pas se dire non, moi, leur patelé. De quelle façon on peut intervenir? C'est-à-dire, en dehors de la prière, il faut intervenir activement sur le plan politique, sur le plan de... Il n'y a rien à intervenir sur le plan politique, parce que le plan politique, si tu veux, la politique, il utilise la matière première qu'il y a. C'est-à-dire que s'il y a une matière première, que cette matière première-là, c'est des âmes positives, alors les politiciens, c'est pas des gens qui sont des décisionnaires, c'est des gens c'est des pantins, c'est pas des décisionnaires. Les décisionnaires, c'est ceux qui ont fabriqué les énergies, c'est ça les décisionnaires. C'est pas eux, c'est pas de la politique qu'il faut faire. Maintenant, des gens comme les grands rabbins ou des gens qui ont une écoute, alors c'est sûr qu'eux, ils doivent parler, ça c'est vadaï. Mais des gens simples comme nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On prie, on en parle un peu à notre niveau, mais on prie tous les jours, on demande à faire le beaucoup. Non, on fait que ça ne se fasse pas, ça va être une catastrophe. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas qu'il y ait ça. Maintenant, chaque fois que tu pries, tu vas fabriquer une énergie qui va faire sauver des gens. Maintenant, si cette énergie, elle est assez forte pour faire basculer, alors ça va basculer dans le positif. Et sinon, les conséquences, elles sont très très graves. Ce n'est pas des petites choses. Ça fait partie des choses les plus terribles. Quand je vous ai dit que tout ce monde-là, il est basé sur l'alliance. C'est le principe de la vie, l'alliance. C'est avec l'alliance qu'on a des enfants. C'est avec l'alliance que le monde existe. Quand on touche cette chose-là, c'est très très grave. Des choses qui sont très graves. Quand les gens ils sont des individus, ils font des bêtises, ça reste à niveau individuel. C'est pas quelque chose qui va prendre une ampleur comme ça. Et quand ça se fait au niveau des nations, ça s'officialise au niveau des nations, c'est des choses qui sont très graves. Une tonne de choses à faire pour prier, alors il n'y a pas ça. Il y a ça, il y a là-bas. Alors voilà, vous avez le temps, non? Qu'est-ce que vous avez à faire? On a le temps. Non. Qu'est-ce que vous avez à faire? On vous a amené ici pour quoi faire? Les à Chari, nous ont voulu intervenir quand il y avait le défilé des gays, finalement, les rabbinim, ils ont pris la décision en fin de compte de contester, mais de façon passive. Je veux dire, ils étaient hésitants pour le faire, mais finalement ça s'est terminé qu'ils ont décidé de le faire de façon passive pour montrer leur désaccord, sans plus. Mais c'est sûr que c'est passif. Qu'est-ce qu'il va faire? La guerre? Comment ça sert? Non, oui, je veux dire, passif, ça veut dire quand tu fais passif, ça veut dire que tu t'adresses à Hachem. C'est pas aux gens à qui tu t'adresses. Tu dis Hachem, écoute, nous on est là. Ne crois pas que tous les gens ils sont fous. On est là et nous on sait que ça c'est pas bien. Donc on te dit et pitié du monde. Nous on sait que c'est pas bien. Si Noach il avait fait ça, il n'y aurait pas eu le déluge. Hachem il lui a pas dit pourquoi tu n'as pas changé toute l'humanité. Il lui a pas dit ça. Quand il a amené des offrandes après le déluge, Hachem lui a dit maintenant tu amènes les offrandes. Tu les aurais amenées avant, j'aurais pas amené le déluge. Maintenant tu amènes les offrandes. Et il fallait amener les offrandes avant. Il fallait prier pour le monde avant. Pourquoi je te dis tout ça? Pour t'informer. Pourquoi qui tu es pour que je t'informe? Je t'ai informé pour que tu pries. Ça c'est pareil. Quelqu'un il voit des trucs, des manifestations gays, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors les rabbinim ils ont décidé. On s'est réunis par milliers et tout. Les rabbinim ils ont dit voilà, sachez que ça c'est interdit par la Torah. Et on ne doit pas faire des choses comme ça. Ça, on le fait, c'est pour sauver notre peau qu'on le fait. Ne crois pas que c'est pour... si on n'est pas en train de faire des choses qui sont... On sauve notre peau aussi, parce que c'est écrit que celui qui ne dit pas ce qu'il doit dire au moment où il doit le dire, alors c'est comme s'il participait à cette chose-là. Si quelqu'un dit non, pardon monsieur, je ne suis pas d'accord. S'il ne dit pas ça, alors ça veut dire qu'il est d'accord. Il ne dit rien. Ça veut dire qu'il est d'accord. Qui ne dit mot consent. Hein? Qui ne dit mot consent. Voilà. S'il ne dit pas, alors ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un consentement, même si ce consentement il vient du je m'en foutisme, mais c'est un consentement quand même.
Donc c'est pour ça que les rabbinim ils font ce qu'on appelle mecha'a, c'est-à-dire il doit être moché. Et Rabbeinu il dit ça pour chacun aussi. Quand le Yetzer Hara il le fait tomber, alors il doit dire à Hachem, il dit regarde Hachem, le Yetzer Hara il m'a fait tomber, j'ai fait telle bêtise, mais sache que moi je veux pas faire ça. C'est le Yetzer Hara qui m'a fait tomber, mais moi je veux pas faire ça. Je le dis, que ça soit clair. Ne crois pas que moi j'ai l'intention de vivre là-dedans. Moi maintenant je me suis fait attraper. On m'a piégé, je suis tombé. Maintenant, même si c'est tous les jours qu'il se fait piéger, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il le dise. Du moment où il le dit, il se sépare de la chose. Il n'a rien à voir avec la chose. Si maintenant il dit rien, ça veut dire quelque part, il est content de la situation. Alors il faut qu'il exprime, il dit non Hachem, je ne suis pas content. Je sais que c'est ça interdit par la Torah, mais moi je ne veux pas le faire. Alors aide-moi à ne plus le faire. Parce que moi, j'arrive pas. Aide-moi à plus le faire, mais c'est clair dans ma tête. Ne crois pas que je suis fou. Je n'ai pas perdu la tête. Je sais que ça, c'est pas bien. Et je ne veux pas le faire. Je ne veux plus le faire. C'est très important de dire ça. C'est ça le quart de la tchouva, c'est de reconnaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors c'est écrit Kol hamaniach ben ilei yorsho keilu lomet. Tout celui qui a laissé un fils pour l'hériter, c'est comme s'il n'était pas mort. Ki al yedei hanefashot hakdoshim sheimshich b'chaim, al yedei prinat tikkun habrit, grâce aux âmes saintes qu'il a fait descendre de son vivant, avec la réparation d'alliance, ça va faire que son corps, à lui et son âme, ils vont s'attacher pour l'éternité. Plus quelqu'un il a amené de la vie dans le monde, plus c'est sa vie à lui qu'il a sauvé. Plus son âme et son corps ils vont rester ensemble. Moins quelqu'un il a mis de vie dans le monde, plus son corps et son âme ils vont se séparer. C'est que des foyers aujourd'hui, aussi, vous voyez des foyers, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Il faut prier pour ça, que le Haram il veuille avoir des enfants. C'est les premières choses qu'Hachem il a dit, que ce soit à la création du monde, que ce soit après le Maboul, après le déluge, Hachem il a dit, multipliez-vous. Parce que quand vous vous multipliez, c'est le signe de la vie. Maintenant, plus tu amènes de la vie dans le monde, et plus tu soudes ton âme et ton corps pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que tu es en train de faire un bienfait humanitaire gratuit. Pas du tout. Tu es le premier intéressé et c'est toi qui es le premier qui reçoit le résultat de ça. C'est-à-dire quand tu amènes des enfants dans l'Olam, quand quelqu'un il adopte des enfants, quand quelqu'un il enseigne la Torah, quand quelqu'un il donne dans des endroits où il n'y a pas, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne qu'il solidifie le contact entre son âme et son corps. C'est-à-dire qu'il est en train de s'éterniser, tout simplement. Il s'éternise, c'est-à-dire il rentre dans l'éternité. Chaque pas vers la prise de conscience dans le monde de l'existence d'Hachem, ça fait éterniser l'individu qui fait ça. C'est-à-dire ça lui fait un contact entre son âme et son corps. Et voilà, quelqu'un qui a laissé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il n'est pas mort. Pas mort parce que son corps et son âme, ils sont liés pour l'éternité. C'est fini. Il n'y aurait pas de séparation. À aucun moment. Même avant la résurrection des morts et tout, il n'y aura pas de séparation. Il sera toujours connecté. Il n'y aura pas du tout un moment où l'âme et le corps ils vont être séparés. Ils seront toujours ensemble. D'ici, c'est des mots qui pèsent. Kol hamaniach ben le yorsho keilu lomet. Tout celui qui laisse un enfant pour l'hériter, c'est comme s'il n'était pas mort. C'est ça la réparation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que ça s'appelle abîmer l'alliance. Que ça a amené la mort dans le monde. Ça, on continue demain, parce que ça, il faut expliquer tout ce principe-là, comment il marche. Mais le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le principe de la mort, c'est-à-dire vouloir faire passer la compréhension avant le vécu. Il faut que le vécu il soit antérieur à la compréhension. Toujours que la compréhension, la connaissance, elles viennent après l'engagement. D'abord on signe, d'abord on fait, et après on comprend. Jamais essayer de comprendre des choses qu'on ne va pas faire. Parce que ça s'appelle du Pgam Habrit. Pourquoi? Parce que de la connaissance qui n'est pas liée à de l'action, ça s'appelle Pgam Habrit. Pgam Habrit, c'est comme si quelqu'un il sort de son cerveau de la semence, et cette semence-là, elle n'a pas donné un enfant. Ça, c'est la même chose. Si quelqu'un il fait sortir de son cerveau de la semence en vin, ça s'appelle Pgam Habrit. Oui. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un il fait sortir de son cerveau des idées. Ces idées-là, elles n'ont aucun rapport avec son comportement. Ça s'appelle Pgam Habrit.
Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, c'est des idées, qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Où on va avec ça? Comme vous disiez, il faut vivre ce qu'on dit. Il faut Ouais. vivre ce qu'on est, ce qu'on dit. Il faut commencer par être et après comprendre. Adam Arishon, il a cru qu'en comprenant, il allait être encore plus grand. Et il s'est trompé. Parce que c'est jamais la compréhension qui a changé l'être. C'est l'engagement qui change la personne. C'est pas la compréhension. Donc l'action. Pardon? L'action. L'action, l'engagement. Ouais. L'engagement, même si on n'arrive pas à l'action. Mais l'adhérence déjà à l'idée. Dire que moi je suis avec ça. Moi je vis cette chose-là. Moi je suis d'accord avec ça. Même si je ne suis pas là-bas. Quelqu'un il vit en Chutz La'aretz, il ne vit pas en Eretz Israël. Mais il est pour Eretz Israël, il a envie d'être ici, il aime le Ham Israël, il veut. Alors ça, voilà, il y a des peuples qui viennent ici, qui manifestent leur amour pour le Ham Israël. Ils viennent, ils payent leur billet d'avion et tout, ils viennent passer ici une semaine ou deux, et ils font des manifestations pour dire qu'ils aiment le Ham Israël. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent montrer à Hachem. Voilà, nous on est là, c'est l'engagement qui compte. Après ils vont comprendre automatiquement pourquoi c'est bien ça. Mais Adam Arishon, il a inversé tout, et il a fait que, il a voulu faire passer la compréhension avant l'action, et il pensait qu'avec ça il aurait eu une action plus conséquente, mais il s'est trompé. Parce que dès qu'il a rentré la connaissance dans son esprit, le serpent il a détourné. Ben, on est là que pour ça, c'est-à-dire on répare ça. Chaque jour on est là que pour la réparation de ça. C'est tout. C'est pour ça que chaque jour il faut pas refaire la même erreur. Il faut que chacun il cherche à s'engager plus qu'à comprendre. Comprendre, c'est pas ce qu'on étudie, nous, quand on étudie la Chassidut, on étudie la Torah de Rabbi Nachman, c'est pas pour comprendre, c'est pour être quelque chose. La Torah de Rabbi Nachman, c'est un médicament, c'est pas une compréhension. On utilise le cerveau pour faire entrer c'est comme si tu dis quelqu'un il mange des médicaments. Il dit pourquoi tu manges des médicaments? Tu as faim? J'ai une pharmacie si tu veux à la maison, viens manger, j'en ai beaucoup. Mais il dit mais non, je ne suis pas en train de manger, je prends des médicaments parce que je suis malade. Ça c'est la même chose. On n'utilise pas le cerveau pour comprendre des choses. On utilise le cerveau pour ingurgiter des notions. Ces notions-là, quand elles rentrent en nous, elles nous changent. C'est ça l'enseignement de Rabbi Nachman. On ne les comprend pas, elles sont là et on les vit finalement sans faire attention. Tu les vis, elles te changent, elles te poussent à faire des choses. C'est mamage des réparations de l'âme. C'est-à-dire ça soigne la personne. Ce n'est pas des idées pour savoir des choses, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Savoir pourquoi faire. Et le docteur il te dit voilà venez je vais vous expliquer ce que vous avez exactement. Je lui dis monsieur ne m'expliquez rien du tout, j'ai mal, donnez-moi quelque chose pour me soigner, je vais m'expliquer. Vous expliquez voilà il y a une veine qui passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi avec ça? Moi j'ai mal, vous ne comprenez pas, donnez-moi quelque chose, je ne peux pas supporter la douleur. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah c'est pour devenir, c'est pas pour savoir des choses. Savoir ça ne fait pas avancer le savoir, il n'a jamais fait avancer l'humanité. Au contraire, regarde où on est avec tout le savoir du monde, soi-disant. Regarde à quoi on est arrivé. Regarde ce qu'on est arrivé. Est-ce que l'homme, c'est un animal ou c'est un homme? Voilà, on est arrivé après 5700 et quelques années de l'humanité. Voilà la question laquelle on est en train la question qu'on est en train de se poser. Des gens qui se disent, mais non, moi, je me suis jamais senti un homme, je me suis senti plutôt être une femme. Et une femme qui dit, mais moi, je me suis senti, mais d'où ça vient tout ça? Parce qu'une femme, on l'a rendu chauffeur de métro, de poids lourd. Une femme, elle est chauffeur de poids lourd. Après, qu'est-ce que tu veux dire qu'elle ne se sent pas comme un homme? C'est normal de construire un 15 tonnes. C'est normal qu'elle sente qu'elle est... Alors si on lui dit, ma fille, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ton mari va t'honorer, etc., tu vas être joyeuse et tout. Alors on aurait entretenu la féminité dans le monde. Mais là, ils entretiennent la féminité, les masculins et les féminins. Et c'est tout mélangé. Après, ça donne qu'on arrive à des problèmes comme ça. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié pour le monde.